Ces 20 dernières années, la méthodologie de recherche est devenue de plus en plus participative et collaborative. À ESAV, et surtout grâce aux 4 filières, nous sommes bien positionnés pour co-construire des solutions avec nos partenaires institutionnels. ESPAL en est un exemple. L'équipe de soins palliatifs du CHUV avait besoin d'un soutien plutôt méthodologique en fait pour résoudre un problème clinique qui était pour eux d'identifier le meilleur moment pour intégrer leur équipe dans le suivi des jeunes patients dans un suivi palliatif et oncologique. Et effectivement, cette demande a rencontré le dispositif ESPAL, qui est un centre d'accompagnement de projets de recherche-action, et nous avons pu aider en fait l'équipe, aider Claire à monter ce projet et à le mettre en œuvre. La particularité de ESPAL, de son comité de pilotage, est d'y intégrer toutes les filières de ESAV, la filière physiothérapie, technicien en radiologie médicale, soins infirmiers et sages-femmes. Ils sont intégrés également des représentants de l'équipe de recherche. Et dans le cadre de cette collaboration interfilière, ce premier projet a permis donc de réunir la filière sage-femme sur une thématique plutôt pédiatrique et de travailler donc avec des infirmiers spécialisés en pédiatrie, donc de l'équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques du CHUV dans la prise en charge de ces enfants malades. Cette recherche a vraiment vocation à améliorer la qualité des soins auprès des familles et de pouvoir être présent auprès des jeunes enfants et des familles au meilleur moment pour pouvoir traiter leurs symptômes de douleur qui pouvaient être pris en compte dans leur traitement de soins palliatifs et oncologiques. Pour moi, la recherche-action, en fait, vient du terrain. Elle vient vraiment des équipes, que ce soit des infirmiers ou des médecins. Ils se retrouvent en face d'une question qui les empêche de fonctionner tel qu'ils le voudraient au sein de l'équipe. À ce moment-là, ils se tournent vers différents acteurs, vers les familles, vers les patients, peut-être aussi l'organisation de l'institution. À nous de les aider à collecter toutes ces données pour arriver en intégrant tous ces éléments et tous ces acteurs, à pouvoir répondre au mieux et résoudre ce problème initial. À terme, l'ambition, c'est que toutes les expertises soient considérées à égalité, c'est-à-dire l'expertise des professionnels, bien sûr, des scientifiques, mais celle aussi de ceux que nous appelons les experts et les expertes d'usage, c'est-à-dire les personnes qui font usage du système sanitaire et qui, à travers leurs expériences, développent une connaissance assez unique de ce système sanitaire. On peut dire que ce seraient des observateurs participants.